Bonjour, c'est un match de championnat que nous allons suivre aujourd'hui. Je suis au commentaire avec Pierre Ménès pour vous faire vivre cette rencontre. Au programme aujourd'hui, un match de Dijon face au Paris Saint-Germain. Nous avons le plaisir de retrouver le Paris Saint-Germain. Résultat qui ne suivent pas pour cette équipe. Pour l'instant, je doute que la Coupe des Champions fasse encore partie des objectifs. En plus, s'ils y vont, ce sera pas beau à voir. Les supporters qui vont avoir l'occasion de découvrir leur nouvel ailier aujourd'hui. Il va signer ses grands débuts sur son nouveau maillot. Il a probablement une petite pression supplémentaire sur les épaules. Et voici maintenant l'équipe de Dijon. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors, sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Et c'est donc Monsieur Régnier Vanier qui va arbitrer cette rencontre. Et voilà le coup d'envoi qui est donné. On va voir comment les joueurs vont se positionner sur le terrain et puis dans quel état d'esprit ils vont attaquer ce match. Krychowiak bien placé. On peut récupérer ce ballon. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Adrien Rabiot. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Il est toujours en possession du ballon. Il poursuit son action. Ouais, il a du soutien. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Il avait bien senti le coup. Ah non, c'est pas bien fait ça. Fouad Chafik. Votre sentiment m'intéresse sur ce joueur, Pierre. Ah, c'est typiquement le genre de joueur qui aime monter pour créer le surnombre devant. Toujours une immense débauche d'énergie chez lui, toujours attiré par l'avant. La passe lobée pour Cavani. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Et le ballon bloqué par le gardien. C'est Paris qui va jouer cette touche. Michael Carrick. Da Silva. Krychowiak. Aurier. Attention à la frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Un redoublement de passes pour créer de l'espace. Le duel pour la récupération du ballon. Attention le tir. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Michael Carrick. Adrien Rabiot.
Et ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. La bonne passe dans l'espace. L'occasion pour prendre les devants. Corner pour le Paris Saint-Germain. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Samaritano. Et ce ballon qui est perdu. Ah, impeccable ce tacle. Le ballon qui file en touche. Loïs Diony. Allez, peut-être une bonne occasion. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Michael Carrick. Ricardo Kishna. Ouais, largement à côté. La Ligue 1 à l'honneur avec cette rencontre. Au Dijon affrontera Reims à l'extérieur. Oui, une rencontre qui a priori me semble équilibrée. Baptiste René. Ouais, la passe de la tête, bien. Il perd le ballon. Krychowiak. Les 30 derniers mètres. Il prend sa chance. Sur un corner, ce ballon a été touché par le défenseur. Corner. L'arrêt du gardien. Au ralenti. Il est bien sur ses appuis au départ du ballon, donc l'intervention est belle. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. La frappe. Oh oui, le but! Premier match, premier but. Je pense pas qu'il pouvait rêver mieux. Hein. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Loïs Diony. Ouais, ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Michael Carrick. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Krychowiak. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Oh, le ballon dangereux. Edinson Cavani. Un but tout en finesse. Un but, somme toute assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, donc forcément ça paye. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant.
Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. André Di Maria. André Di Maria qui marque. But de Di Maria. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. On revoit ce but sous un autre angle. Le spectacle au rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. On s'approche du but. Il cherche un partenaire en profondeur. Ah oui, le bon ballon là. Et le but inscrit par Edinson Cavani. C'est son deuxième but personnel dans ce match. Est-ce qu'il va faire un triplé? Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Alors que vous le voyez, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Kurzawa. Ricardo Kishna. Non, il est en position de hors-jeu. On s'approche de la zone de vérité. Et ils veulent faire sortir la défense, c'est clair. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Oui, idéalement servi. Attention. Super bien défendu. Mais le danger qui est toujours là. Edinson Cavani. C'est la mi-temps à l'instant, sifflé par l'arbitre sur ce score donc sans appel de 4-0. Votre analyse, Pierre, sur la première période de ce joueur? C'est bien ce qu'il a fait dans cette première mi-temps. Il a inscrit un but et son équipe mène. Donc, bonne première période de sa part. Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. On vient d'assister à une première période à sens unique, Pierre. Est-ce que la deuxième sera celle du réveil? Ça, on ne peut pas trop le savoir. On peut donc espérer avoir droit à un spectacle un peu plus serré. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Mota.
Ah, ça ne passe pas. Ouais, la bonne récupération, très haut. Et le tir d'Edinson Cavani. Ah, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Comment vont-ils le jouer, ce corner? Choisit la frappe. Et non, le tir qui est contré. Et le gardien qui s'empare du ballon. Il a essayé de vite relancer son équipe. Le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Les 30 derniers mètres. Le face-à-face avec le gardien. Le tir. Et c'est un but. Bon, je suis pas sûr que s'il fait un jour le DVD de ses plus beaux buts, celui-ci y soit. Mais enfin... Ah, c'est sûr qu'il s'y se met à marquer des buts. C'est un défenseur plus que polyvalent qu'on a là. Il a pris la bonne initiative et il a fait ce qu'il fallait pour marquer. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Ah, ça fait 5-0. Une rencontre qui tourne vraiment à la correction. C'est une interception de Cavani finalement. Une équipe qui joue le haut du tableau, Pierre. Ouais, non, c'est vrai qu'elle fait de bons résultats. Son classement est mérité. Hein. Kurzawa. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Ah oui, c'est le jeu. Avec un tir. Le ballon a touché le défenseur en dernier. Ce sera donc un corner. Allez, changement dans quelques instants. Adrien Rabiot. Cavani, la frappe. Et c'est encore un corner. Et 30 minutes à jouer hein, dans le temps réglementaire. Et le tir d'Edinson Cavani. Ouais, le bon centre là. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ça part bien, action dangereuse. Elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Loïs Diony. Non, non, ça ne passe pas. Adrien Rabiot. Par-dessus pour Edinson Cavani. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Il prend sa chance. Bon, attention, c'est pas fini. C'est Paris qui va jouer cette touche. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Krychowiak. Adrien Rabiot. Cavani. Attention, ça peut être dangereux. Le PSG qui combine bien. Attention à la frappe.
Ouais, superbe frappe en finesse, le gardien qui est battu. Bon, on voit cette frappe tout en finesse, au ralenti. Superbe conclusion, vraiment. Ah, c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le sang-froid, l'application, c'est le geste parfait. Ah, ils explosent littéralement leurs adversaires aujourd'hui. On en est à 6-0. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Mota. Krychowiak. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Allez, touche. Du mouvement au bord de la touche. Thiago Motta. Il centre vers Lucas. Et corner, hein, ça commence à devenir dangereux. Les supporters qui savent que leur équipe peut prendre le match à son compte. Ouais, ça leur donne une belle occasion de chanter dans les tribunes en tout cas. Une stat sur les corners qui s'affiche sur votre écran. Krychowiak. Oh, sauvé par la barre. Jordan Marier. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Attention, ça peut faire but. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Peut-être une bonne... Le face-à-face avec le gardien. Attaquant qui n'a pas eu le temps de crocheter le gardien. Hein. Oui, il a fait le choix de sortir très vite, c'est parfait. Romain Amalfitano. Il s'avance vers la surface. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Ah, cette attaque qui avorte finalement. Ouais, le bon ballon de contre. Choisit la frappe. Lucas qui marque. Cette équipe qui assomme encore un peu plus l'adversaire. Hein. Eh bien, je crois, mon petit Hervé, que la messe est dite. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Ils enchaînent les buts aujourd'hui, hein. Ils sont en pleine réussite. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. Adrien Rabiot. L'arbitre qui donne 4 minutes de plus. Cavani. Et l'équipe adverse qui récupère cette passe de Cavani. Ah oui, hors-jeu. Hors-jeu, c'est net. Samaritano. Est-ce ce ballon qui traîne?
Lucas. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oh, le ballon dangereux. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Une rencontre sans suspense aucun, un match maîtrisé de bout en bout. Match plutôt bon dans l'ensemble pour lui, il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Une bonne opération pour lui, il a marqué, son équipe a gagné. Belle satisfaction pour tout le monde.